Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre-Étienne, bonjour Olivier. Soyez les bienvenus. Merci. Puis-je vous demander de mettre votre ceinture, évidemment, avant qu'on démarre. Et si tout le monde est OK pour qu'on se tutoie. Plaisir. Bien sûr. Moi, je vous emmène nous, là maintenant. On va chez Éloi. Chez Éloi. OK, on rentre à la maison. Exact. On va faire les présentations. Peut-être lever la main pour que ce soit clair pour tout le monde. Qui est Pierre-Étienne? Qui est Olivier? Évidemment, moins de suspense pour Oui, Olivier. hein, je sais. Vous êtes qui? À quoi vous servez dans l'entreprise chez Éloi? Moi, je me considère comme un gentil organisateur. Tu vois, le Géo dans le Club Med, c'est pareil, sauf que c'est pas que un club. Mais voilà, donc l'idée, c'est de mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour s'assurer que ça tourne, ça fonctionne. J'ai le même rôle, mais moi je m'occupe plutôt de la partie construction. Donc, comme tu le sais, il y a deux grandes activités au sein du groupe. Le traitement des eaux dont Olivier s'occupe et moi je m'occupe de la partie construction. Il y a quelques semaines, j'ai pris en charge David Éloi. C'est qui par rapport à vous? Donc c'est mon frère. Ouais. C'est mon cousin. Ouais. Donc, je vous ai pris en charge chez Unisensor. C'est pour un client, c'est un prospect. Quels sont les projets qui se dessinent avec Unisensor? Alors, Unisensor, c'est un client pour lequel on a déjà construit un bâtiment. Et là, en fait, on est actif pour le moment sur un terrain juste à côté où on est en train de construire pour un autre client, BEA. Et il nous appelait pour un futur projet. On va évidemment parler un petit peu de la famille. Si vous deviez décrire chacun votre père respectif en 3 mots, ce serait quoi? Le mien, donc Louis, je dirais plutôt rond, plutôt dans le compromis, dans le consensus. Je dirais passionné. Ça, c'est le cas des deux, mais ils ont été passionnés par l'entreprise et par tout ce qu'ils ont fait ces 40-50 dernières années. Et je dirais honnête, ce qui est quand même pas une mauvaise qualité dans le monde des affaires. C'est sûr. C'est pas évident de passer puisqu'il y en a après Olivier concernant Louis, puisqu'ils ont malgré tout des valeurs communes. Le courage. Mon papa Pierre est quelqu'un de très tenace et courageux. Direct. Franc, il y va, il dit ce qu'il pense, ce qui permet parfois de gagner du temps. Et pour compléter Olivier, je pense fier. Alors là, on est près du CHU. Vous y avez fait les nouveaux parkings, c'est ça? C'est bien ça, oui. C'était quoi les enjeux de ce projet-là ou le défi technique? Le premier enjeu, c'est d'être en capacité de réaliser un projet de cette ampleur-là, tout en gardant l'activité d'un hôpital. Conserver la mobilité, l'accès à un centre hospitalier, c'est primordial. Et donc, c'est d'abord de mettre les patients et tout le personnel en sécurité pendant les phases de projet. Et puis le deuxième, c'était aussi d'être dès la conception. En fait, dans ce projet, c'est un marché un peu particulier où on participait à la conception, on a participé au permis, à l'élaboration du projet. Donc c'est un projet de longue haleine sur lequel l'entreprise a eu une grande responsabilité. Elle n'a pas fait que de construire, mais a aussi participé au concept, à la construction. Et maintenant, on est toujours actif dans la maintenance et dans les opérations. Oui, on m'a parlé l'objectif 0, 30, 100. Vous pouvez réexpliquer exactement de quoi il s'agit et quel est le vrai challenge derrière ce concept? Il y avait déjà le concept d'objectifs stratégiques faciles à retenir. Précédemment, on avait 8 objectifs stratégiques. Il n'y a personne dans l'entreprise qui savait les citer, les 8 d'affilée. Donc on s'est dit on doit revenir à du plus simple. Il faut simplifier le PowerPoint. Là. Exact, c'est là que le concept de 0, 30, 100 est arrivé. Et donc le 0 pour 0 accident, donc c'est la sécurité, 0 accident pour l'homme et l'environnement. Le 30, c'est pour 30% de réduction de notre empreinte environnementale. Et donc le troisième, c'est le 100 pour le 100% performant. S'il y avait un chantier totalement dingue que vous rêveriez de faire dans le futur, ce serait quoi?
Dans le traitement de l'eau, en tout cas, ce serait, c'est pas un chantier en particulier, mais c'est plutôt un peu un changement de paradigme. C'est réinventer un peu l'usage de l'eau à l'échelle d'une maison. Aujourd'hui, on utilise de l'eau d'une qualité excellente, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, l'eau potable. Tous les pays n'ont pas cette chance. Et voilà, on l'utilise généralement une fois et puis on l'évacue vers une station d'épuration, vers un égout. Et voilà, l'idée c'est de donner plus de circularité, donc vraiment réutiliser ces eaux-là et ne les rejeter que lorsqu'on ne sait plus rien en faire. Si Robert Éloi, votre grand-père paternel et fondateur de l'entreprise, montait à l'arrière de ce van, vous auriez envie de lui dire quoi? On pourrait déjà lui dire merci. Parce que c'est quand même lui qui a démarré notre entreprise. Ce serait intéressant de savoir si finalement il est satisfait, est-ce qu'il est fier de ce que Éloi est devenu, parce que forcément ça a évolué. Il aurait certainement des conseils à nous donner, donc on commencerait par l'écouter. Plus petit, qui était le plus turbulent entre Pierre-Étienne, Olivier et David, dont on peut parler même s'il n'est pas là? C'était qui le plus turbulent de vous trois? Je pense que c'est moi quand même. Il y a une forme d'unanimité là qui se... Et le plus calme alors, c'était qui? Je pense que c'est Olivier. C'est Olivier. Et David, voilà, un peu entre les deux. On fait un petit stop ici à la station Q8 de Sprimont. Ça représente quoi pour vous cet endroit? C'était un projet d'ampleur dans les années... Fin des années 80. Fin des années 80. Nos parents avaient fait tous les travaux de terrassement et d'infrastructure, d'épuration des eaux. Exactement. Et là, aujourd'hui, on est de nouveau actifs pour ce client. Et la station d'épuration, c'est une référence que mon papa voulait absolument, parce que la proximité, à la fois à l'époque des Wai, et puis on savait bien qu'on allait arriver sur Sprimont, c'était le fait de pouvoir présenter une station d'épuration de grande taille, parce que on parle de plusieurs centaines d'équivalents habitants. Voilà, c'était vraiment une volonté de l'obtenir, et ils l'ont obtenu, et moi j'y suis passé un paquet de samedi, parce que je l'accompagnais le samedi. Donc ça reste un peu, pas dire une Madeleine de Proust, mais effectivement j'ai cette image où on s'arrêtait souvent, il allait voir le fonctionnement de la station. Donc oui, je crois que c'est aussi là que la passion du traitement de l'eau s'est un peu ancrée en moi. Tiens, si vous deviez switcher vos rôles pour une semaine l'un et l'autre, ça donnerait quoi à votre avis? Ce serait amusant. Ce serait sans doute instructif, mais on a quand même des styles de management un peu différents. Je pense que je resterai calme dans un premier temps et j'écouterai avec beaucoup de respect tout ce qui est fait et tout ce que Olivier a entrepris dans le département eau. Par contre, après une semaine, je serais très content de retrouver mes équipes aussi. On est arrivé à la maison. Vous avez encore un dernier petit devoir. Il y a une boîte normalement à côté de vous. Je vais vous demander de choisir un mot parmi les mots qui sont présents dans la boîte et m'expliquer quel est le rapport pour vous avec Éloi. Vous pouvez soit choisir chacun un, soit un en commun. Olivier, toi, tu as choisi quoi? Moi, j'ai choisi, je te le montre. Ouais. Unicité. Unicité. Ouais, j'aime bien le principe. L'unicité, ça représente pour moi bien Éloi parce que c'est un ensemble de singularités. Hein. Chaque collaborateur est différent. Et c'est cette différence, je pense, qui fait aussi, au final, la différence et qui fait que Éloi est Éloi. Mais il faut que ces singularités-là arrivent à former un tout. Et c'est ce qu'on appelle l'unicité. Après, ça me parle bien. Je vais te compléter, en fait. Moi, je vais choisir unique. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est atypique. L'entreprise de manière générale, la manière où on aborde les choses, la manière où on a des relations en fait. Et puis c'est un mot qui compte plus de points, ce qui est le Q pour le Scrabble. C'est vrai, moi j'ai que le C. Trop bon, j'ai gagné, j'adore, super. Bon merci beaucoup les cousins. Merci à toi. Merci à toi. Merci à bientôt. pour le lift.